Nous sommes en direct en ce moment des Invalides parce que le demain prochain, il y aura la commémoration des bicentenaires de Napoléon. Et Napoléon, pour les personnes qui ne le savent pas, je sais que, comme d'habitude, il y aura certains noirs locaux-dermisés qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas leur histoire, qui viendront nous dire, oui, effectivement, que c'est dans leur pays qu'ils faire la commémoration de leur personnage ou disposer de quelqu'un quand même qui a fait des crimes imprescriptibles contre l'humanité via l'esclavage. Napoléon est la personne qui a rétabli et durci l'esclavage avec l'arrêté consulaire du 16 juillet 1802 par lequel l'esclavage a été rétabli. Donc aujourd'hui, on est venu, on a fait une démarche pédagogique pour interpeller les personnes qui sont autour de la commémoration, pour aussi demander qu'ils prennent en compte aussi la souffrance du peuple afro-descendant, parce que la mémoire, c'est quelque chose de très important et qu'il faut prendre aussi en compte la mémoire des afro-descendants sur les problématiques liées à l'esclavage, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui, les descendants des propriétaires terriens jouissent encore des biens de l'esclavage aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, où on voit la famille Ayotte, par exemple, l'empoisonnement au chlordécone de la population. Les afro-descendants, les captifs, les descendants des captifs d'esclavage n'ont pas été dédommagés, mais en échange, dans le sens contraire, les descendants des esclavagistes ont été dédommagés, que ce soit en Haïti, où la France a imposé des impôts au peuple haïtien, c'est-à-dire 150 millions de francs. À l'époque, c'est l'équivalent de 300% du PIB haïtien et 5 fois le PIB de la France que Haïti a dû payer jusqu'en 1950. Aujourd'hui, nous interpellons le président Macron et la société civile française et les afro-descendants pour dire à Macron que Macron ne peut pas s'apprêter à célébrer, à faire une commémoration de Napoléon dans l'espace public si à côté ce même monsieur prétend vouloir mettre des noms de tirailleurs africains, de militaires. D'ailleurs, nous sommes aux Invalides, de militaires qui ont contribué à faire libérer la France. Parce que pour nous, c'est une insulte à la mémoire, c'est une insulte pour les morts. Les morts de l'esclavage qui ne sont pas reconnus, parce que aujourd'hui il n'existe même pas des cimetières des captifs de l'esclavage, parce que le code noir interdisait clairement d'enterrer les esclaves quand ils étaient morts. Donc on les broyait, on les réduisait en engrais et on les jetait dans les champs. Alors aujourd'hui, si les descendants des captifs de l'esclavage n'obtiennent pas réparation, ne sont pas écoutés sur les crimes contre l'humanité que l'esclavage a causé, les problématiques qui sont liées aujourd'hui à la mémoire, parce que la France assume son histoire, c'est-à-dire le passé, tout ce qui est bien de l'histoire, mais n'accepte pas l'autre côté qui est sombre. Vous comprenez? Donc on ne peut pas accepter le camembert si on refuse d'assumer l'odeur du camembert. Et donc nous interpellons le président en disant, nous ne sommes pas dans une confrontation directement contre le président ni les Français, parce que le problème, ce n'est pas le peuple français. Le peuple français est aussi victime du même système. Mais aujourd'hui, il faut rétablir la vérité concernant l'histoire de la France. Et si le 2, il y a une commémoration autour de Napoléon, alors nous demandons qu'il faut aussi à la télé expliquer aux Français que Napoléon, c'est quand même la personne qui a rétabli l'esclavage, tout simplement pour ne pas perdre sa femme Joséphine, une afro-descendante, et il a rétabli l'esclavage sur des êtres humains. Malheureusement pour lui, il est mort en exil à Sainte-Hélène, une île en Afrique, parce que oui, les gens ne le savent pas, mais Napoléon est mort en Afrique, il a été déporté là-bas. Donc aujourd'hui, clairement, que fait le gouvernement français pour rétablir la vérité sur l'histoire de Napoléon, sur l'histoire de l'esclavage? Aujourd'hui, la France dispose encore de colonies, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et même
que ce soit sur le continent africain, parce que on nous dit qu'il y a une décolonisation. Mais une décolonisation à quel prix? Une décolonisation où aujourd'hui, ce sont des gouvernements entendants et non des gouvernements indépendants. Parce que les pays africains, ces anciennes colonies, n'ont pas le droit de disposer de leur propre économie, de leur propre politique. Et aujourd'hui, nous les afro-descendants, nous la communauté noire, nous les citoyens qui vivons dans ce pays, parce que oui, les Noirs sont, il y a aussi des Français, sont aussi des Français, même si c'est sur papier, c'est aussi des Français. Et donc, il faut que le gouvernement français puisse accepter qu'aujourd'hui, nous jouissons pleinement de notre liberté pour nos droits, que ce soit social, culturel, politique, économique. Sauf qu'aujourd'hui, quand on arrive sur nous, on empêche la communauté noire de France, les afro-descendants de France, de jouir de leur liberté, que ce soit sociale, culturelle, économique et politique. Parce qu'on nous dit que non, en France, c'est le vivre ensemble, qu'il n'existe pas de communauté. Mais comment voulez-vous réparer les erreurs du passé si vous refusez d'accepter notre identité, que oui, dans ce pays, et nous le disons, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Il faut accepter que l'histoire des Noirs dans ce pays, que les Noirs ont contribué ou continuent de contribuer à faire la grandeur de la France, et en retour la France doit reconnaître l'histoire, le côté sombre de la France. On ne peut pas vivre ensemble si dans l'espace public il y a les statuts des gens qui nous ont mis en esclavage. Vous prenez l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale c'est censé être la maison, c'est-à-dire la maison, l'endroit pour les citoyens du peuple, et devant il y a la statue de Colbert. Colbert, c'est lui qui rédigea le code noir. Comment voulez-vous qu'on puisse appliquer la liberté, l'égalité, la fraternité, quand déjà devant l'Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple, il y a des statuts des gens qui ont rédigé le code noir pour mettre des êtres humains en esclavage, tout simplement parce que noir, parce que Colbert avait le pouvoir de rédiger un code pour empêcher l'esclavage. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ces personnages, l'histoire contemporaine doit être revue, et nous appelons Macron, nous disons au président qu'il faut revoir l'histoire dans son intégralité. C'est pour ça que dans notre manifeste, nous avons soumis, nous proposons qu'on puisse installer un musée, le musée de la colonisation ou des mauvais hommes, mais qui parle de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, et des réparations pour les afro-descendants, les descendants, les captifs de ces esclaves, et aussi la flamme de l'esclave inconnu. Parce qu'aujourd'hui, la France doit accepter son histoire, son passé. Celui qui contrôle, comme disait George Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le présent, et celui qui contrôle le présent contrôle le futur. Donc aujourd'hui, pour nos enfants, parce que nos enfants nous regardent, c'est pour eux que nous sommes en train de nous battre. Et ce n'est pas une lutte de couleur, nous sommes dans une lutte idéologique et politique. Et tout le monde doit le savoir, que si on nous dit que commémorer Napoléon, c'est préserver l'histoire de la France, alors Pétain fait partie de l'histoire de la France. Est-ce que Macron a le courage ou aura le courage de célébrer Macron dans l'espace public? Non, mais on célèbre Napoléon parce que Napoléon a fait rétablir l'esclavage sur des afro-descendants, sur des noirs. Est-ce que nous, on s'indigne encore plus parce qu'on voit que les soi-disant associations comme les SOS Racisme, ces historiens qu'on nous rabat toute la journée sur les plateaux télé, ne prennent pas la parole pour dénoncer cela. Vous comprenez ou pas? Donc, à un moment, si préserver l'histoire, c'est commémorer Napoléon, alors il faut aussi commémorer Pétain, il faut aussi commémorer Hitler, il faut aussi commémorer ces personnages sanguinaires qui ont commis des crimes contre l'humanité que nous condamnons. Donc, il faut respecter la mémoire des martyrs de tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on s'indigne de savoir que le 2, Macron va commémorer Napoléon, soi-disant parce que Napoléon a fait la grandeur de la France. Et il faut pas l'oublier que en termes de brutalité, en termes de barbarie, l'Empire français fut l'équivalent de l'État islamique au XVIIe siècle. Parce que sous l'Empire français, ça décapitait, ça découpait, ça jetait des nouveau-nés à des crocodiles, on tuait des gens, on découpait les oreilles, on coupait la langue des gens parce que les gens ne voulaient pas accepter d'être esclaves. Et donc, la mémoire, c'est quelque chose de très important. Et la souffrance des Noirs n'est pas assez prise en compte. Et c'est ça que nous dénonçons.